Alors, séquence 4, oreille musicale. Mais il nous fait chier, Nigel, qui reste chez lui. Oh. On l'accueille, pas plus, il se met dans la merde, puis c'est nous qu'on doit aller le chercher. Vous n'avez pas trouvé de fragment d'Éden, mais ceci est extrêmement précieux. Regardez. Ils disent que les assassins de Londres ont trouvé un suaire. Le suaire d'Éden est censé guérir les plus graves maladies. Si les assassins avaient trouvé ce genre de choses, notre père devait le savoir. Il doit nous manquer quelque chose. Quelque chose que nous seuls pouvons voir. On dirait des indications. Vous ne venez pas? Le travail de terrain n'est pas mon fort. Nous avons un indice sur un objet des précurseurs. Vous ne voulez pas le retrouver? Présenté ainsi, comment puis-je refuser? Lui, c'est qui l'Indien? L'Indien, c'est Henry Green. C'est le, en gros, c'est le représentant des assassins à Londres, en fait. Il est d'origine indienne. Bah attends, si tu veux. C'est Greeny. Jacob, il se fout de sa gueule en l'appelant Greeny. Ah, divers, objets. Ah, ça y était pas. Alors, attends, on reviendra après dessus. Je te montre un peu avant. Sur Henry Green. Bah merde. Ah bah il est là, putain, je suis bigueuse. Alors. C'est le fils d'une princesse et d'un assassin. Amoureux de la fille du Maharaja. Quand il cherchait le diamant, le Koh-i-Noor, après il a été élevé pour aller dans la confrérie. Après il a été envoyé... Merde. Il a été envoyé à Londres. Puis en fait, en gros... il s'appelait Henry Green parce que... Le bouquiniste. C'était Henry et puis Green parce que le chapeau de l'époque était vert. Je l'ai cherché loin, hein. Et en gros, il est caractérisé comme quelqu'un avec de l'humanité comparé à certains de la confrérie qui s'en battent l'ec. Voilà. En gros, ouais, en gros, pour faire simple, c'est le représentant des assassins à Londres, quoi. Moi, je le vois comme ça, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Ah oui, on avait vu dans divers objets. Donc, le Saint-Suaire. La première civilisation a créé de nombreux objets à la... Mais de rien, si je peux rendre service. Bah, tu me poses une question, je te réponds, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. La première civilisation a créé de nombreux objets à la fois puissants et étranges que nous appelons fragments d'Éden. On a découvert les pommes, d'étranges fers capables de manipuler les estries, de puissants bâtons et d'épées, ainsi que d'autres objets moins impressionnants. Mais l'un des plus étranges est assurément le suaire d'Éden. Le commun des mortels connaît le suaire de Turin, dont certains affirment qu'il s'agit du linceul dans lequel a été enveloppé Jésus. Ouais, c'est un suaire de Jésus. Ouais, moi je voyais comme ça. Il s'agit d'une étoffe tachée de sang qui laisse apparaître l'empreinte d'un homme qui semble avoir été crucifié. Ouais, voilà. Mais il existe vraiment, hein, ça c'est un suaire. Hein. Après, l'histoire fait... Et c'est ça que en fait je trouve la force d'Ubisoft, franchement, avec les assassins. C'est qu'ils ont réussi à prendre des éléments de la vraie vie, de l'histoire, et à les tourner
d'une manière, mais what the fuck, quoi. Franchement, quand j'ai joué à Assassin's Creed 2, et que... Ouais, si c'est le 2 où, en fait, en gros, tu dois chercher les énigmes et tout, et t'as les glyphes, et tu... Franchement, waouh, quoi. Je dis, mais putain, mais ils ont trop été chercher ça loin, loin, mais ils sont trop forts, quoi. Et rien que pour ça... Rien que pour ça, franchement, ils m'ont épaté Ubisoft. Et c'est pour ça que j'aime Assassin, voilà. Les informations dont nous disposons au sujet du Sphère ont été rassemblées à partir de diverses sources. Les mémoires génétiques soutirées du projet Héritage d'Abstergo par le collectif des hackers appelé Erudito, les propos plus ou moins cohérents de l'assassin clé, Kazmarek, devenu fou après une exposition prolongée dans l'Animus. Il serait capable de soigner diverses blessures, mais on ignore comment. Il est lié à un précurseur nommé Consus. Ah, Consus. Nous n'avons pas réussi à dénicher d'informations sur lui. Ouais, mais puis c'est pour ça qu'on voit les mémoires du présent où ils ont bien réussi, quoi. Les premières références à cet objet font partie de mythes et légendes. La toison d'or de Jason les Argonautes, la tunique multicolore de Joseph. On dit qu'ils auraient été David pour Goliath. Mais son plus célèbre propriétaire est indéniablement le charpentier Jésus, dont le chair aurait été facilement la résurrection. Ils sont trop forts. Il convient de mentionner qu'en dehors de Jésus, on ne mentionne aucun fragment d'Éden capable de ramener quelqu'un entre les morts. Et jusqu'à constater la chose de mes propres yeux, dans l'Animus ou ailleurs, je demeurerai sceptique. Pour moi, ce n'est qu'un bout de drap. Ce qui est mort, même si j'aimerais que ce ne le soit pas. L'objet a changé de main entre assassins et templiers au fil des siècles. Dernière nouvelle, les templiers seraient parvenus à l'accueillir dans les années 1940 et le garderaient en sûreté. Toujours d'un lyrisme inexacerbé, on l'appelle fragment d'Éden numéro 66. Ah ouais. Ah, la Renaissance italienne, bah oui, bien sûr. C'était trop beau. Ce n'est pas... Donc, attends. Donc, ça veut dire qu'il l'aurait... Donc, ça veut dire que les Templiers l'auraient depuis 1940. En pleine guerre, en pleine Deuxième Guerre mondiale, quoi. Ce n'est pas le fragment d'Éden le plus sexy, il n'y a rien d'une épée laser, d'une boule à contrôle des esprits ou même d'une cuillère capable de l'éviter. J'ai toujours eu l'envie d'en apprendre plus sur le suaire. Je suis heureux de savoir qu'il en existe au moins un autre. J'espère que nous trouverons les premiers. Ouais. Ah merde, trop. Chaque fois que j'examine les documents que je suis parvenu à récupérer à la collection de Miss Thorne, je sens la colère monter à l'endroit de Jacob. C'est bizarre. J'ai une phrase bizarre. Sans son intervention malheureuse, j'aurais maintenant une mine d'informations totalement inédite, du moins pour moi exploitée. J'ai au moins le carnet et les quelques feuillets qui étaient glissés, et le fait que Lucy Thorne en soit privée est également source de réconfort. J'étais pourtant certaine qu'elle était venue prendre livraison du fragment d'Éden. Cela m'apprendra à faire des raccourcis de pensée. M. Green a apporté dans notre train quelques ouvrages de sa librairie afin de nous disposer de références pour analyser le contenu du carnet. Il est agréable de ne pas toujours travailler seul. Ah ouais, c'est sûr. Mais Jacob, il s'en balèque. Bonne fille. Alors, trouver la sculpture de Jack Do. Eh, Maître assassin et pirate, en effet. et oui, enfin la révélation. Savez-vous au sujet du suaire d'Éden? On raconte des quelques malades. Les légendes disent qu'il fait revivre les morts, sauf que les documents des assassins le réfutent. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y en avait un à Londres. Vous croyez vraiment qu'Edward Kenway a pu en trouver? Il a beaucoup voyagé, donc c'est possible. Mais si c'est le cas, il en a soigneusement gardé le secret. Mais si c'était vrai, quelle découverte ce serait! En effet, je suis impatiente d'en savoir plus. Je trouve étonnant que vous n'ayez jamais fouillé le manoir Kenway. Le fils d'Edward, Etham, a rejoint les Templiers. À sa mort, le manoir est revenu à sa sœur. Et pendant tout votre séjour à Londres, vous n'y êtes jamais allé. Ne serait-ce que par curiosité. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à y trouver quoi que ce soit. Nous ignorons combien de fois cette bâtisse a changé de main.
J'ai supposé qu'Etam l'avait vidé avant sa mort. Et pourtant, Lucy Sorn pense qu'il recèle un suaire. S'il existe une pièce cachée, les Templiers ne l'ont pas trouvée. Ainsi, les Templiers possèdent une maison remplie de trésors des assassins sans jamais les découvrir. Nous avons plus de talent qu'eux pour cacher les choses. Donc voilà. Donc nous allons dans le manoir Kenway. Donc l'assassin que je parlais tout à l'heure, c'était Edward Kenway. Bah ouais, c'est ça qui est bien en fait, c'est que ça parle vraiment de tous. Tu vois, tout à l'heure on parlait d'Ezio, là on va aller dans le manoir Kenway quoi. Dans le manoir d'Edward. Donc c'est génial en fait. En route. Je crois que nous y sommes. Ah. Regardez. Je serai dans le bureau. Ne me dérangez pas, à moins que l'un d'entre vous ne parvienne à remettre la main sur le carnet. Voilà qui complique les choses. Vous comptez quand même entrer. Si c'est un repère des Templiers, cela va être difficile. Ne vous en faites pas, nous n'approcherons pas de Miss Lucy. On y va. Vous pouvez regarder là-bas? Bien entendu. Alors, découvrir l'intégralité de la collection Kenway. Oh, rien que l'idée, rien que l'idée d'aller voir Manoir Kenway. Ah. Le pirate devenu assassin Edward Kenway est revenu en Angleterre avec sa fille Jennifer. Après avoir obtenu le pardon de Lord Robert Walpole, il s'est rendu à Londres afin d'y travailler avec les assassins. Là-bas, il rencontra Teresa Stevenson Oakley, la fille de son propriétaire. Celle-ci fit jouer les relations familiales afin d'aider Edward à accueillir un manoir sur Queen Anne Square. Ils se marièrent peu après et eurent un fils, Etam. Les Kenway ne ressemblaient pas aux autres familles aisées de Londres et faisaient l'objet de nombreux ragots. On voyait peu Edward, qui se déplaçait fréquemment à travers la ville en Europe pour de mystérieuses affaires. Recevant son instruction au manoir, Etam n'avait que rarement l'occasion de parler à quiconque en dehors de ses murs. Franchement, c'est génial parce que on voit Etam avec ses enfants à la fin du Black Flag et franchement, c'est génial. Ah là 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 là. L'unique visiteur régulier était Reginald Birch, régisseur d'Edward, qui entreprit de courtiser Jennifer à son grand déplaisir. Jennifer connaissait le passé de son père, et lorsqu'elle découvrit que Birch était un Templier qui ne cherchait qu'à lui voler ses secrets, elle tenta de l'en avertir. Birch envoya des missionnaires au manoir Kenway. Edward fut tué et Jennifer fut vendue à des marchands d'esclaves turcs. Un assassin aussi brillant qu'Edward fut buté comme un con. C'est vraiment con. Ignorant toute la vérité, Tessa Kenway autorisa Birch à devenir le tuteur d'Etam et à l'emmener tandis qu'elle restait à Londres afin de superviser les réparations du manoir. Elle mourut seule 12 ans plus tard, prétendument d'une chute. Ouais, bien sûr. Les années passèrent et Etam, devenu un Templier formé par Birch, retrouva Jennifer à Damas. Ensemble, ils affrontèrent Birch à Troyes en France et le tuèrent. Ah, c'était en France. Jennifer regagna Londres et prit possession du manoir Queen Anne Square. Etam et elle demeurèrent en contact, mais elle fut déçue que son frère décide de demeurer un Templier malgré la trahison de Birch. Elle cultiva la solitude et ses seules visites notables étant celles d'une jeune fille, Élise de la Serre, qui séjourna à Londres afin de mieux se connaître. Boum. C'est le truc. Ah, bon, moi je le savais parce que j'ai lu le bouquin Assassin's Creed Unity. Donc je savais qu'elles avaient été en contact. Jennifer et Élise de la Serre. Mais bon, pour quelqu'un qui le savait pas... Edward est pirate. Ouais, Edward Kenway, le pirate devenu... ouais, bah il aidait pas que les assassins, il est devenu assassin. Enfin... Je sais pas vraiment s'il a été ordonné assassin, enfin ordonné, façon de parler. Assassin, je m'en rappelle plus, mais bon, il est considéré comme un assassin, hein. Par respect pour les prouesses d'Etam Kenway, les Templiers ne tentèrent pas de s'emparer du manoir du vivant de Jennifer.
Alors qu'ils pensaient que les lieux recélaient de nombreux secrets des assassins, à la mort de Jennifer Kenway ont pu cacher, et même s'ils cachèrent quoi que ce soit, et même son emplacement demeurera un mystère pour les attentats pendant de nombreuses années. Oh là là. Déjà, l'entrée du Jack Do, franchement, ça déchire. Alors, attends. Ah ouais, c'est les points d'entrée, d'accord, ok. J'aimerais juste prendre une petite photo. Mais pousse-toi, tu vas gâcher ma photo, toi. Ah. Prenez. Voilà. Ouais. Ouais, il a pas été ordonné assassin, mais bon, franchement... Bah, il est resté pirate, mais jusqu'au moment où il était à Londres, il l'était plus, hein. Il s'était rangé, je pense, hein. Enfin, de toute façon, c'est bien écrit que... je crois qu'on vient de me griller. Allez, tu sais, je traîne trop, et puis voilà, on me grille. Ouais, non, mais de toute façon, je sais, hein. De toute façon, déjà, rien que le fait que... Comment il est devenu assassin, entre guillemets... il a tué l'autre, il a pris son costume, enfin, voilà, je veux dire... déjà, rien que ça, bon... Déjà, tu voyais la morale du mec. Mais bon, je trouvais ça... marrant, tu vois, de base. Après, ouais, il était assassin... Ah, il est... Par la confrérie, il est considéré comme assassin, hein. Même si pirate, voilà. Pirate, il l'est tout le long qu'on s'en occupe dans les îles. Mais après, quand il était à Londres, je pense qu'il était plus assassin, hein. Il a voyagé dans toute l'Europe et tout ça, bon. Bon, allez. Arrêtez de rigoler. Parce que là... Voilà. Essayer de trouver... Ah oui, c'est... Ça a l'air intéressant. Ouais, c'est le Jack Do, hein. Ah merde. J'espère qu'il n'y a pas un truc là-dedans, sinon je suis niqué. Ça doit être juste une porte d'accès. Ah. Pourquoi je perds mon temps? Je ne peux pas croire qu'ils aient gardé tout ça. Ah. Allez. Là, j'ai regardé au cas où, mais non. Je on sait jamais, ils ont peut-être... C'est un joli manoir, hein, mais bon. Que cherchons-nous au juste? Impossible à savoir.
Qu'est-ce qui a échappé aux Templiers? Ce que nous sommes seuls à voir. Ah! Une énigme. Motherfucker. Alors attends. Ah bah... Ils sont drôles. Ce piano est magnifique. Vous en jouez? Non, et je le regrette. J'adore leur sonorité. Et vous? Un peu. Assez pour passer pour une femme du monde lorsqu'il le faut. J'adorerais vous entendre jouer, si jamais l'occasion se présente. Ah. 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 Attends. Ah. Non, c'est... Oh! Attends, faut que je le note. C'est quoi? C'est A D A E F. Ah non, c'est D. Non, je me gourre là. C'est D A D E F pour l'instant. D A D E F. Merde. Le mien serait dans une bibliothèque. Ah, j'ai trouvé. Entre nous, j'ai déjà vu plus discret. Il faut croire que Kenway aimait la mise en scène. Hé hé. Oui, merci, j'ai 2-3 talents. 2-3 talents de pianiste. Je sais pas l'avouer. Par contre, ça fait chier parce que j'aurais bien voulu regarder les autres trucs, mais j'ai pas le temps. Bon, tant pis. J'espère que je pourrai retourner aller voir les trucs parce que... Je n'en crois pas, monsieur. Je pense que ça doit venir du Jackdaw. Ouais, ça doit venir du Jackdaw. C'est mignon, ça me donne envie de pleurer. Une histoire des assassins de Londres. Des refuges, des cryptes. Une clé cachée. C'est ça. Vous avez entendu une musique. Mais cette ouverture n'existait pas. Oh oh. Elle se referme! Oui, je le vois. Aidez-moi à la bloquer. Nous devons trouver une autre issue. Vous deux, allez chercher Henrietta et trouvez-moi une autre issue. Il doit y avoir une commande cachée. Inspectez les murs. Une crypte entière renfermant l'histoire des assassins. Et nous allons l'abandonner. Nous la reprendrons plus tard, à moins que nous ne trouvions une meilleure cachette. Nous? Je croyais que vous n'aimiez pas le travail de terrain. Je pensais plus à votre frère et vous. Je vous aiderai à tout planifier. Depuis le train. Jacob est en maraude. La place est libre si vous voulez. Bah oui, parce que...